Bon, autre chose. Si vous voulez un peu de bois gras, c'est le moment. Difficile de trouver du bois valable. C'est une forêt de pin. Le pin, c'est pas le. Par contre, il y a des chanterelles. Pas beaucoup, mais. Bon, on va essayer de faire du feather stick avec ce que j'ai là. Hein. Bon, la chose qui m'intriguait le plus avec ce couteau, c'est le feather stick. Et ben, au final, je trouve que avec sa grosse épaisseur de lame et sa garde spécifiquement faite pour le, enfin pas pour le bushcraft en tout cas, sa double garde, la garde haute et basse, et le fingershell ici, bah bon, c'est sûr que je ferai pas des feather sticks pendant des heures, mais s'il fallait en faire un bon paquet pour préparer un feu, c'est tout à fait faisable. Et avec tout le bois sec que j'ai coupé là depuis un peu plus d'une heure, il coupe encore super bien. Le 10-75 que Tops a utilisé pour ce couteau là, ce 10-75 avec un double durcissement ou double durcissage, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire plus tendre dans la partie d'eau de lame et spécialement durci au niveau du tranchant. Et ben franchement, regardez ça, ça marche plutôt pas mal. On peut faire du feather stick assez fin avec une lame de 8 mm d'épaisseur quand même, hein. Je vous le rappelle, c'est quand même assez. Moi, je suis assez bluffé. Regardez ça. C'est plutôt. Hein, honnêtement, je trouve qu'il s'en sort très bien.
il s'en sort très bien. Et puis le côté, le recurve de la lame là ici, bah ça aide un peu, je trouve. Ça aide un peu. Ah, ça va tout seul là. Ça va tout seul. Et les coupes assez puissantes. Alors pour les coupes assez puissantes par contre, bon alors voilà, ce Fingershoil là il est un peu chiant parce qu'il éloigne le tranchant de la poignée. Et donc on a un effet de levier qui est assez important. Et si on veut faire des coupes appuyées avec le doigt dans le Fingershoil, et ben là par contre, ça appuie pas mal. Bon, ça fait pas, c'est pas douloureux, mais on fera pas ça pendant des heures, vous voyez. On peut essayer de placer le doigt derrière. Ouais, c'est faisable en fait, c'est faisable. Il faut bien trouver sa position. Il faut bien trouver sa position. Bon, alors, mon opinion, ben, elle n'est pas défavorable du tout. Honnêtement, je trouve que ce couteau, malgré ses proportions un peu disproportionnées, je dirais, mais sa forme bizarre, et bon, son ergonomie qui paraît assez douteuse au départ, bah finalement il s'en sort très bien. J'ai pas mis de dragon du tout. J'ai fait pas mal de coupes à la volée. J'ai pas pu tout filmer parce que le terrain était assez accidenté, et placer la caméra à chaque fois c'est une vraie galère. Mais honnêtement il s'en sort très bien. Coupe à la volée, moi je dirais allez, un 7 sur 10. En ce qui concerne le bâtonnage, alors le bâtonnage, il s'en sort très bien, vraiment, avec sa grosse épaisseur de lame là, on peut lui en mettre plein la gueule, vraiment, il est, je dirais, un bon 8 sur 10, facile. Et puis, en ce qui concerne les branchages, alors là, les branchages, bon, vous avez pu voir, j'en ai fait un peu, bon, c'était un peu sec, évidemment, mais parce que je préfère pas faire des branchages sur du bois vivant, alors évidemment, je m'attaque à du bois mort. Mais pour les branchages, il est redoutable, il n'y a pas à chier, ça marche, son inertie, là, son poids, ça fait une mini machette qui est assez bonne. Et puis alors le phaser stick, alors là, bah, c'était la partie la plus comment dire, intrigante, compte tenu de cette garde là. Et ben honnêtement, je suis pas déçu. C'est pas le plus confortable qui soit, mais comme vous avez pu le voir sur les quelques phaser sticks que j'ai fait juste avant, ça marche super bien. Bon, ça a tendance à agripper un peu la matière. Il y a de la résine plein le tranchant d'ailleurs, il va falloir que je le passe. Avec un dissolvant là. Non, et puis bon, ben voilà, le tranchant, il n'a pas bougé d'un poil. Regardez, je vais vous faire tout de suite une démonstration. Regardez ça. Waouh. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est rasoir encore. Étonnant, hein, vraiment étonnant. Hein. Là, je trouve que Top, ça fait un super travail sur cet acier. Le tranchant tient vraiment bien. Donc, je dirais, moi, tenue du tranchant,
quasiment, pas, il ne faut pas mettre un 10 sur 10, mais allez, un 9 sur 10, facile. Voilà. C'était mes conclusions et puis mon petit test en forêt. Je vais reprendre ma balade. J'ai le couteau à la ceinture. J'ai l'étui là, avec le couteau à la ceinture. Honnêtement, bon, ça gêne pas du tout pour se déplacer. C'est pas super discret, il faut pas croiser du monde, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Merci d'avoir eu la patience de regarder. C'était donc le Tops Knives Operator 7 dans sa version Blackout Edition. Waouh, je fais des progrès en accent anglais moi. Et puis n'oubliez pas, allez vous balader tant qu'il fait beau, parce que je pense qu'avec ce temps là on va prendre un vieux retour de manivelle dans la gueule là. Et puis sortez, et surtout restez affûtés. Hein, c'est qui le patron? Allez, salut tout le monde.